Salut à tous et bienvenue sur Innotech Review. Aujourd'hui, je suis super excité de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la release 2024.7 de Home Assistant. Si vous êtes passionné de domotique comme moi, vous allez adorer ce qu'ils nous ont concocté pour ce mois-ci. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Allez, on va regarder ensemble ce qu'on a dans cette bêta release note 2024.7. Donc, cette release sera officielle mercredi, parce que comme vous le savez, chaque premier mercredi du mois, on a une nouvelle release de Home Assistant. Et on va regarder tous ensemble ce qu'on a. Donc, premièrement, il y a un live qui est prévu mercredi à 20h GMT, donc 22h heure française. Donc, n'hésitez pas à le regarder, c'est toujours intéressant. Parfois, il y a quelques démos. Donc, la première nouvelle feature, c'est le fait qu'on puisse redimensionner les cartes horizontalement et verticalement. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc si je vais dans un dashboard là et que je fais éditer, si j'édite cette tuile, je peux aller dans la partie mise en page. Et donc voilà, je peux changer horizontalement et verticalement la taille de ma tuile. Et on peut faire pareil pour les cartes. Bon, on peut faire pour ça pour toutes les tuiles. Donc voilà. Donc on améliore encore l'expérience avec l'UI. On peut faire de plus en plus de choses et encore plus personnalisé et de façon bien plus simple qu'avant en utilisant les YAML files. Attention, ici, il faut absolument que votre page soit en mode section, sinon ça ne fonctionne pas, vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Donc voilà pour cette nouvelle feature. Ensuite, on a le Data Table Improvement. Donc avant, on pouvait déjà cacher ou pas certaines colonnes. Maintenant, on va pouvoir changer aussi l'ordre. Donc, si je vais dans Paramètres, Appareil, la partie Entité, donc je clique sur la petite roue ici et donc je peux afficher ou cacher certaines colonnes et puis je peux changer l'ordre, qui permet dans certains cas d'amener encore plus de visibilité, de lisibilité, pardon. Et donc voilà, d'éditer certaines colonnes, donc ça reste encore intéressant et encore une amélioration au niveau de la partie UI. Les blueprints, alors ça pour moi c'est vraiment la meilleure feature de cette release. Donc, comme avant, on pouvait importer des blueprints, mais l'avantage ici, c'est que maintenant, on peut prendre contrôle d'un blueprint. Donc, quand on prend le contrôle d'un blueprint, c'est qu'on décide de le transformer en automatisation. Donc, c'est plus un blueprint, mais on va pouvoir voir exactement ce qui se passe à l'intérieur du blueprint, quelles sont toutes les actions, ce qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se fait dans l'automatisation et surtout de pouvoir l'éditer, de pouvoir changer des choses, de pouvoir l'adapter à son contexte, de pouvoir, effectivement, comme je l'ai dit, mieux comprendre, faire un retour aux développeurs du blueprint pour faire peut-être des améliorations. Donc voilà, ça c'est une super feature qu'on va regarder tout de suite. Donc si je vais dans Paramètres, Automatisation et Scène, puis ensuite je vais dans Blueprint. Et ici par exemple, si je prends ce Blueprint, donc là on a toute la configuration, tous les champs qui me sont demandés à configurer. Donc je vais mettre des choses un peu au hasard pour pas avoir d'erreur. Donc voilà, et donc là je peux dire ok, je veux prendre contrôle de ce blueprint. Et donc là on a un message qui dit que cette automatisation utilise un blueprint. En prenant le contrôle, votre automatisation sera convertie en une automatisation classique. Donc du coup on ne pourra pas revenir en arrière. Mais c'est pas grave, on le fait et s'il y a besoin de réimporter le blueprint, on peut le faire. Donc, je prends le contrôle. Et donc là je peux vraiment voir voilà, tout ce qui se passe. Vraiment en détail à l'intérieur du blueprint et je peux l'éditer, l'enregistrer et le faire tourner. Donc ça pour moi c'est vraiment la meilleure feature de cette nouvelle release. Ensuite, qu'avons-nous ? Donc dans le domaine de l'intégration, on a des nouveaux appareils qui sont intégrés. Donc on a Aquacell. Aquacell, c'est un filtre d'eau, si j'ai bien compris, fourni par une compagnie aux Pays-Bas. Donc je pense pas que ce sera un produit qu'on aura tout de suite en France, voire jamais. On a Ista Ecotrend qui est une société qui permet de voir un suivi de sa consommation électrique, de son chauffage, de son chauffe-eau d'eau, etc. Même chose, c'est pas français, donc je pense qu'on l'aura jamais. Meali. Alors Meali, c'est une application qui permet de créer des recettes de cuisine. Donc une application bien intéressante que je ne connaissais pas.
Et son gros avantage, c'est qu'on peut la self-hoster, donc on peut la faire tourner sur un serveur, y accéder depuis n'importe où et pouvoir partager avec ses amis et sa famille, peut importer des recettes. Donc, petite application bien intéressante. Ensuite, on a Knoki. Alors, Knoki, c'est un appareil que je ne connaissais pas. Donc, ça, on va pouvoir contrôler sa maison grâce à des surfaces. Donc, on va mettre Knoki sur une surface, donc sous une table, derrière une porte, sur un mur, dans un meuble, et on va pouvoir taper sur la surface et lancer des automatisations ou des actions. Donc, on peut taper une fois, 2 fois, 3 fois ou avec différents rythmes. Et si j'ai bien compris, on peut avoir jusqu'à 10 patterns sur un device. Donc, ce qui permet de lancer quand même pas mal de choses. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que si c'est sous la table, on ne le voit pas, donc ça reste très discret. Et on peut lancer plein d'automatisations très facilement. Et ce qui peut peut-être éviter d'avoir un Alexa ou un Google Home où il faut parler et qu'on a un appareil qui nous écoute en permanence. Donc c'est assez intéressant. Du coup, ce device reste quand même assez gros et le seul point qui me plaît pas trop, c'est quand même son prix de 93 €. C'est pas donné, donc si vous en achetez 3, on est déjà à 216. À 5, on est à 310. Donc c'est quand même pas donné et aujourd'hui, on peut trouver plein de boutons très intéressants, Zigbee et qui coûtent vraiment pas grand-chose. Donc ça reste un appareil intéressant, mais voilà, à contrôler, faudrait que je regarde si un jour je pourrais le tester, ça pourrait être intéressant. Alors, quelques autres améliorations. On a la dernière version de Matter qui est pris en compte avec une meilleure gestion des lumières. On a aussi Android TV. On va pouvoir le contrôler à distance. On a d'autres choses que je connais pas. Fully Chaos Browser, je connais pas. Unify Protect, c'est l'application qui permet de gérer les caméras Unify. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Donc c'est assez intéressant pour moi parce que je vais pouvoir gérer la détection des animaux, donc mes chats. Donc ça, c'est une bonne chose. Reolink, je ne connais pas. Ça, je connais pas non plus. Nanolith, on va avoir une nouvelle entité dans les nanoliths qui vont pouvoir permettre de lancer des automatisations quand on touche au nanolith. On a différentes applications qui atteignent le niveau de qualité Platinum. Donc on a ESP Home, Pyload. Donc Pyload, c'est une application open source qui fait la gestion des téléchargements. Elle est développée en Python et extrêmement légère. Donc voilà, et on a Teslémétrie qui est aussi maintenant au niveau qualité Platinum. Donc Teslémétrie, c'est une application qui permet de pouvoir récupérer toute la partie télémétrie de la Tesla, donc de connaître la température intérieure de la voiture, de son niveau de batterie, lancer de la musique, voir où se trouve la voiture sur la carte. Donc on peut récupérer plein d'informations au sujet de sa Tesla. Qu'est-ce que ça veut dire d'être qualité Platinum? Donc en fait, chez Home Assistant, on a différents niveaux de qualité. Donc on a d'abord le No Score, le Silver, le Gold, le Platinum et le Internal. Donc le No Score, en gros, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise application qui est buggée ou de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'elle n'est pas parfaitement intégrée dans Home Assistant. Ça veut dire que pour la configuration, vous aurez sûrement des choses à faire avec des fichiers YAML. Et plus on va monter en niveau, plus ça va être intégré dans Home Assistant et plus on va pouvoir faire des choses directement depuis l'UI de Home Assistant. Donc voilà, donc les applications Platinum, en gros, elles ont une intégration complètement asynchrone. Elles sont super rapides et fournissent une expérience utilisateur excellente. Et le niveau internal, je suppose que c'est quand j'installe Home Assistant, j'ai l'application par défaut, je n'ai pas besoin de l'ajouter via le catalogue d'intégration. Donc voilà. Ensuite, on a encore une multitude d'applications donc, du coup, qui sont configurables via l'UI, donc ça veut dire qu'elles ont atteint un niveau Platinum, Silver ou Gold. On a l'application Unify Circuit qui a été supprimée. Et ensuite, ESP Home Update. Donc,
En gros, ESP Home a été donné à la fondation Open Home, qui est gérée par Nabucasa. Donc c'est exactement comme Home Assistant. Et Nabucasa gère Home Assistant et fournit plein de services autour de Home Assistant, toute la partie cloud. Elle commercialise la clé Zigbee Sky Connect. Elle commercialise aussi du coup la Home Assistant Green, donc la box. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de présentation de la Home Assistant Green, la Home Assistant Yellow aussi. Donc voilà, et c'est ce qui permet aussi de financer Home Assistant. Donc grâce à ça, ESP Home va être encore mieux intégré dans Home Assistant et on risque d'avoir plus de mises à jour probablement. Et on peut déjà le voir avec le changement du logo qui ressemble pas mal à celui d'Home Assistant. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir. Donc il y a quelques autres changements. Et on va arriver au dernier changement qui est qu'on va pouvoir changer le rayon de notre zone home, dans notre zone maison où on habite. Et on va pouvoir voir le nombre, exactement, on va pouvoir voir la distance de ce rayon, puisque en fonction de la taille de la carte, comment on a zoomé et le rayon, avant c'était un peu au pifomètre. Donc là on pourra être beaucoup plus précis. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si je vais dans système et ensuite général, et là je vais dans modifier l'emplacement, là je peux voir le rayon, donc je peux mettre un rayon de 500 mètres autour de chez moi. Donc voilà, quand je suis dans un rayon de 500 mètres, et en gros je suis considéré comme étant chez moi. Donc on peut éditer ça très facilement. Avant on pouvait le faire, mais on pouvait le faire via des fichiers YAML. Donc voilà. On constate que dans cette release, il n'y a pas 50 000 trucs, c'est pas non plus fou, mais on est encore dans l'amélioration de l'expérience utilisateur, surtout sur la partie UI. Et j'aime bien ça parce que ça permet de rendre Home Assistant encore plus accessible à tout le monde et d'avoir de moins en moins besoin d'aller dans des fichiers YAML, qui n'est pas forcément pratique pour tout le monde. Donc voilà, c'était la présentation de cette release 2024.7. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et je vous remercie beaucoup. Et surtout, n'arrêtez pas d'innover. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Home Assistant.